Listen, bitch. Salut à tous, Varlex78. Eh ben écoutez, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, vu le temps pourri qu'il y a, j'ai dit tiens, je vais faire une petite vidéo statique à la maison, histoire de vous présenter mon nouveau casque. Eh ben il est là, casque, mes abonnés, casque. Euh, Trêve de plaisanterie. Donc j'ai opté, après plusieurs essais entre HJC et Shark, il s'avère que dans le Shark j'étais mieux. Donc j'ai opté pour le Shark Squall en finition cargo au niveau de la déco. Tout simplement parce que j'étais nettement mieux dans celui-ci que dans le HJC. Que je critique pas parce que franchement ça s'est joué à pas beaucoup. Mais voilà, ça s'est fait comme ça. Que voulez-vous, ça s'est fait comme ça. Euh, Au niveau du casque, qu'est-ce que je peux dire? À part qu'il est super confortable, après avoir fait un essai routier hier, la, euh, la prestation de celui-ci est plutôt pas mal. Donc les options qu'il a, le cache-nez, l'anti-remous au niveau du menton, un petit filet qui épouse la nuque là, qui est vraiment très confort, qui vient bien épouser l'arrière de la nuque et éviter les remous. Un intérieur, je pense que c'est du tissu antibactérien, très confortable. Et tous les contours de piqûre sont en velours alcantara un peu. Au toucher, c'est alcantara, très agréable. L'écran solaire, donc vraiment super confort, super confortable. Très, pas de distorsion dans le champ de vision, vraiment très bien. Une ventilation au niveau du menton, ici. Une reprise d'aération qui est là, donc qui vient, je dirais pas aspirer la buée, mais il y a un phénomène qui fait que il n'y a pas de buée dans le casque. Et vous avez également une ventilation ici qui est vraiment efficace, qui prend l'air et qui vient vous rafraîchir l'arrière de la tête. Donc vraiment bien. Bon, un casque plutôt sympathique, si ce n'est que le seul défaut que je pourrais lui trouver, parce que forcément on est obligé de trouver des défauts, sinon on achète des marques japonaises à 40 millions de dollars. Le poids, il fait 1,550 kg sans le Scala. Donc comme j'ai l'équipement Scala, je sais pas à combien je suis. Je pense que là, tout complet, il doit être à un bon 1,7 kg. 1,6 kg, 1 kg, ouais, 1,650 kg, je pense, facile. Et donc ce modèle a la particularité d'être le premier casque équipé d'un dispositif de vision de sécurité nocturne qui est un système de LED. Donc là ici on voit pas tellement bien puisque vous voyez il y a une partie LED ici sous la mentonnière. D'ailleurs je suis en train de m'apercevoir d'un truc, c'est qu'il a un défaut. Je vais aller le rapporter. Voilà, et à l'arrière ici et ici, très mauvaise diffusion des LED. Je viens juste de m'en apercevoir sur la partie avant. La partie arrière, ça va très bien. Et la partie avant, ça va un peu moche. Donc on va regarder ça plus en détail. Je vais appeler Shark parce que je pense pas que le magasin va me. Enfin bref, pas vous embêter avec ça. Au niveau de la finition, on est sur un joli noir mat. La finition est vraiment belle, c'est propre. Avec un petit effet camo sur le menton et sur le haut du front. J'ai été obligé de mettre les autocollants de sécurité, mais bon, que voulez-vous, on ne peut pas y passer outre. Voilà. Le système de démontage d'écran, je ne vais pas vous le démonter, mais franchement, c'est juste on tire et voilà quoi. Donc je le démonte que s'il y a nécessité de le démonter. L'interrupteur ici pour allumer et éteindre. Donc il y a deux modes, fixe ou clignotant. Voilà, ça clignote comme ça. Donc, ça de nuit, c'est plutôt visible au vu des réactions des automobilistes cette nuit sur l'autoroute, c'était marrant. Des petits coups de klaxon à côté de moi. Et pour le recharger, vous avez une petite prise USB qui se trouve à l'intérieur du casque. Donc pareil, ça c'est vraiment le truc. Quand on a fini de le recharger, prendre le temps de bien le ranger. Parce qu'étant donné que l'espace d'insertion de la tête est plutôt exigu, je peux vous garantir que ça rate un peu la nuque
ça défonce un peu l'arrière de la nuque quand il y a le truc qui remonte. Voilà. Donc dans l'ensemble, un bien beau casque. Maintenant parlons du tarif. Il est sorti en modèle à sa sortie à 249 euros, si ma mémoire est bonne. Et là il est en déstockage puisque la finition cargo sort du catalogue pour laisser place aux nouveaux coloris à venir. Et donc là on arrive à le trouver sur le net et en boutique à 179 euros. Donc 179 euros pour un casque et les prestations proposées, bon, moi je dis beau produit quoi. Voilà, plutôt un beau produit. J'en suis pour le moment satisfait, si ce n'est que bon, bah, il est un peu serré au niveau des mousses, au niveau des joues, mais ça c'est normal, faut le temps que ça se fasse. Donc, mais après je pense que tout va bien se passer, et ça va être très très bien. On a fait une bonne balade de 2 heures hier et pas de migraine, donc c'est déjà bon signe. Voilà, et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré le fait que je vous reçois à la maison et non pas sur la moto. Ça change un petit peu. Donc n'hésitez pas, si ma vidéo vous a plu, bah, de mettre un petit pouce bleu. Comme à l'habitude, un petit cœur pour mes filles, mais ça devient une tradition. Ride safe les gars, roulez tranquille, profitez je dirais pas du beau temps parce que là aujourd'hui c'est pas le cas. Et plein de bonnes choses, et à très bientôt. Salut à tous, bye bye. Listen, bitch.